Je ne suis pas du genre à regretter, mais je vous avoue que si c'était à refaire, voici les 5 choses que je changerais. 5 regrets que j'ai sur mon parcours d'entrepreneur, sur lesquels j'ai envie de partager cette expérience pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Ça fait longtemps que je n'ai pas proposé ce petit format de Game Entrepreneur Story, ce format dans lequel je partage des anecdotes de mon parcours d'entrepreneur et où je vous transmets de l'expérience terrain. C'est vrai que c'est une chaîne YouTube, je partage beaucoup de conseils avec différentes approches, différents angles pour passer votre vie et vos affaires au niveau supérieur. Et aussi, j'aime le transmettre à travers mon expérience, que vous ayez du concret, du terrain. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles leçons, c'est encore mieux si on les a vécues et qu'on les applique et que vous puissiez avoir quelque chose de vraiment concret que vous puissiez implémenter. D'ailleurs, j'en profite, si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des vidéos chaque semaine. Et à ce propos, cette semaine, j'ai envie de parler justement de regrets. Et comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de dire bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait, mais quand je dis que c'est des regrets, c'est que c'est des choses aujourd'hui que je transmets parce que c'est des erreurs que j'ai faites. Et aujourd'hui, ça m'a servi de leçon et je les implémente et j'en suis très content. Mais vous, aujourd'hui, qui avez un certain cheminement, je vois que beaucoup, peut-être des personnes qui me suivent, me partagent aussi leurs questions, leurs problématiques, même des clients. Et je vois que ces points-là reviennent souvent et j'ai pas envie que vous finissiez comme moi avec ces regrets, même si on avance et on passe à autre chose, le passé est ce qu'il est. Vraiment, je veux que vous puissiez éviter ces grosses erreurs et ne pas rester coincé dedans. Parce que ça coince aussi à certains paliers. Si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément là où vous voulez être dans votre vie, peut-être que vous êtes coincé à ces paliers-là et je veux vous éviter d'y rester trop longtemps. La première chose, c'est de trop se comparer aux autres. J'ai trop perdu de temps à me comparer aux autres, surtout quand je me suis lancé, je voyais plein d'entrepreneurs qui réussissaient et je me disais mais pourquoi eux ils y arrivent, moi j'y arrive pas, pourtant je suis intelligent, j'ai fait des études, je suis débrouillard, je fais tout ce qu'on m'a dit de faire, je le fais bien et je comprends pas pourquoi je galère autant et eux ils y arrivent. Et aussi, forcément avec les réseaux sociaux, sur Instagram et autres, dès que j'allais sur ces réseaux, dès que je voyais ce que faisaient les autres, ça me faisait du mal. Parce que je me disais, wow, ça a l'air de cartonner pour eux, ils ont tel charisme que je n'ai pas, ils ont telle audience que je n'ai pas, pourquoi ça marche pour eux et pas pour moi, qu'est-ce qui marche, et puis d'avoir ce truc où je n'arrivais pas à avancer. Mais j'étais focalisé sur l'extérieur. Et j'oubliais une chose essentielle. J'oubliais que chaque chemin est différent. Chaque parcours de vie est différent. Nous avons tous des chemins différents. Et puis surtout que je me compare à une vitrine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et puis surtout, qu'ils réussissent ou pas, qu'est-ce que ça change pour moi? Est-ce que la réussite des autres m'enlève ma réussite? Est-ce que ces énergies d'envie, même de jalousie, sont constructives pour moi? Est-ce que le fait de toujours me comparer à ces personnes me permettent moi d'avancer? Toutes ces questions qui m'ont amené à me rendre compte que si ça me fait mal, la comparaison aux autres et le fait de voir les autres réussir me fait du mal, moi, surtout des concurrents, c'est que, un, je ne suis pas encore assez en confiance pour estimer que j'ai réussi dans ma conception de la réussite, et que deux, je passe trop de temps à regarder ce qu'ils font et pas assez à m'occuper de moi, ce que je peux faire. Et j'ai pris du recul et à force de me faire accompagner, de coaching, d'introspection, bref, de travail sur soi, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait un concept très puissant qui est la gratitude. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais un peu plus que la vingtaine et j'avais pas réalisé à 21, 22 ans, j'avais déjà développé une audience, j'avais déjà un business, j'étais déjà entrepreneur, j'étais dans des études à très haut niveau que j'allais terminer, que jusque-là j'avais réussi tout ce que j'avais entrepris et tout ce qui avait échoué, c'était pas grave parce que ça m'avait appris plein de choses et j'étais en bonne santé, j'avais une super santé physique, je faisais du sport toujours tous les jours très bien, j'avais une famille et des proches qui étaient en pleine santé, qui m'aiment, j'avais tout, l'amour, des projets, la santé et j'étais en train de me flinguer ma vie à me comparer aux autres alors que j'avais déjà tout devant les yeux. Et c'est ça en fait la grosse leçon et le regret, c'est que je pense avoir perdu trop de temps à oublier, un, la gratitude de ce que j'ai, et deux, tout ce que j'ai accompli. Et surtout que chaque chemin est différent. Parce que j'ai persévéré, j'ai continué, et j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à avoir des choses. Et puis surtout, je me suis reconnecté à ce qui est important pour moi. Plutôt que de me comparer aux autres ou ce qui est leur réussite, tant mieux en fait. Et bizarrement, quand j'ai appris à changer sur ça, je me suis rendu compte que non seulement j'aimais beaucoup plus voir les autres réussir, et j'étais content pour eux, et même moi, j'étais beaucoup plus serein, j'étais beaucoup plus en paix. Et ça, c'est extrêmement important. Ce message est important parce que je sais que beaucoup d'entre vous se comparent peut-être à d'autres et se disent moi je suis nul parce que lui il est là, etc. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Aussi, surtout, focalisez sur ce qui est important pour vous, sur votre parcours et
Chaque chemin est différent. Parfois, ça prend plus de temps pour soi et puis d'un coup, ça décolle. Parfois, ça décolle très vite, ça retombe, parfois ça décolle très vite et tant mieux. Mais chaque chemin est différent, tout a une raison. Et quand on accepte ça et qu'on se dit, bah, en fait, c'est mon chemin, c'est ma route et je me concentre dessus, bah, bizarrement, les bonnes choses arrivent parce qu'on se concentre sur ses projets, on se concentre sur ce qui est important pour nous, on a plus de gratitude, on a plus d'énergie parce qu'on arrête de perdre son énergie et arrêter de faire des choses comme aller regarder, scroller et trop regarder ce que font les autres. Ça me prenait de l'énergie, j'ai arrêté de le faire et j'ai utilisé cette énergie pour construire mes propres projets. Et après, oui, il y a des gens qui sont mis à se comparer à moi. Peut-être que vous, vous dites, vous comparez à moi sur certains plans et disent, lui, je suis pas encore à ça ou ça parce que lui, il fait ci ou il fait ça ou il a ça et moi, j'ai pas et je suis frustré. Encore une fois, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est votre parcours. Ce qui compte, c'est ce qui compte finalement pour vous, ce qui est important pour vous. Reconnectez-vous à ça et n'oubliez jamais que chaque chemin est unique, nous sommes tous uniques et tombez amoureux du process, ce process d'évolution, d'apprentissage. Et je peux vous dire que même les galères, même les moments difficiles, ce sont des phases où vous apprenez et qui font partie du process. Mon deuxième regret, c'est d'être resté trop longtemps seul. Et parfois, même encore aujourd'hui, je tendance parfois aussi à me retrouver un peu seul. J'ai une nature et une personnalité assez solitaire, je l'avoue. Oui, je ne monte pas dans mes contenus, dans même mes réseaux sociaux, mes proches, mon entourage et tout, mais j'ai quand même besoin de ces moments de solitude et je suis bien seul. Ok. Mais c'est vrai que dans le business, trop longtemps, je suis resté seul à ruminer sur des problèmes, à ruminer sur des questionnements, à rester dans mon coin, à vouloir tout faire aussi tout seul. Et c'est pas productif parce qu'une rencontre, un petit conseil, un outil, une perspective, un recul, quelqu'un qui va me mentorer, quelqu'un qui va m'apporter une expérience beaucoup plus rapide et concise, ça m'a toujours aidé. Et puis surtout même de commencer à m'entourer, déléguer, ça m'a aidé aussi à me soulager, à me concentrer plus sur ce que j'aime parce que j'ai ce syndrome de Superman, de vouloir tout faire et tout bien faire. Et je me disais, oui, mais si tu fais tout, tu le fais mieux. Non, en fait, il fallait juste se remettre en question. Ok, bah, tu dois trouver juste les bons talents, tu dois accepter que ça prend du temps, qu'il faut les former, parfois c'est pas les bonnes personnes. Donc c'est tout ça, mais vraiment de se détacher de cette peur de faire confiance parce que j'avoue, j'ai pendant très longtemps et encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance. Ça met beaucoup de temps pour moi, mais encore une fois, c'est pas forcément, c'est basé aussi sur les croyances, on travaille sur soi, mais accepter aussi que parfois, ben oui, on va avoir des trahisons, ça m'est même arrivé encore récemment, on va avoir des déceptions, on va avoir aussi des mauvais choix, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on continue d'avancer, on apprend et il faut passer par ça pour apprendre. On parle beaucoup de l'échec. Et je dis souvent, oui, il faut échouer. Et ça, j'ai aucun problème, j'ai aucun regret sur mes échecs. Mais pourquoi je peux avoir sur un échec de confiance? Parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Bah, finalement, c'est un échec comme un autre, on apprend et on continue d'avancer, de progresser. Donc vraiment, être trop resté seul, je trouve que c'est dommage parce que on va beaucoup plus vite qu'on est à plusieurs, on va plus loin et surtout on se focalise beaucoup plus sur soi, ce qu'on fait bien et savoir s'entourer, savoir aussi demander de l'aide, c'est important et ça m'a vraiment débloqué des situations où j'ai perdu trop de temps à vouloir régler les choses tout seul. Je vous dis franchement, entre nous, hein, demander de l'aide, c'est l'une des choses les plus dures pour moi, mais pourtant c'est une des choses qui a été les plus productives dans ma vie. Et quand je dis de l'aide, c'est de l'aide gratuitement, comme de l'aide payante, d'investir par moment dans chez des experts, des recrutements ou des coachs, des mentors, et même d'investir en moi, de me former, etc. C'est toujours des bons choix parce que on finit toujours par apprendre et à progresser. Comme disait Mandela, hein, parfois on gagne, parfois on apprend. Mon troisième regret, un peu lié à ça, c'est de ne pas avoir été assez vulnérable. C'est vrai que dans ma communication, dans mon syndrome Superman, j'ai toujours voulu montrer une meilleure image de moi, et j'avais toujours cette image et beaucoup m'ont dit d'une machine, le gars super productif, parfait dans le sens carré, organisé et tout. Alors que, bon, c'est vrai que je suis assez carré organisé, mais c'est pas non plus 100% vrai. J'ai aussi mes moments, voilà, des domaines et des moments où j'ai la flemme, où je suis pas forcément carré, etc. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais justement, le fait de vous le dire, c'est être vulnérable. Et je me suis rendu compte que on n'a pas besoin de toujours montrer, même en leadership, une image toujours parfaite. Au contraire, en fait, de montrer, comme dans ce format de Game Entrepreneur Story où je partage hein, mes erreurs, mes galères, etc., bah, ça montre aussi que je suis humain, ça vous montre aussi bah, quand on se compare hein, qu'il y a une réalité. Et c'est ça que j'ai aucun problème aussi à partager les problèmes. Parce que c'est vrai que dans le domaine de l'entrepreneuriat, on montre toujours tout ce qui va bien, et puis alors on montre que du bling bling ou du beau, et puis derrière on dit oui mais c'est dur, etc. Mais on montre jamais vraiment les vrais challenges. Moi j'ai fait le choix de montrer les deux.
Vous avez aussi les moments où ça va bien, les moments de lifestyle, les moments de kiff, etc. Mais je montre aussi derrière les questionnements, les remises en question, etc. Parce que ça fait partie du game et c'est plus concret aussi pour vous parce que dans le parcours, on a ces problématiques, on a ces questions et ça fait du bien d'avoir justement des réponses par rapport à des personnes qui sont comme nous. Et souvent, on a tendance à voir des leaders ou des personnalités à un certain niveau comme des super-héros, alors que tout super-héros a sa part de vulnérabilité, c'est ce qui les rend justement sympathiques, humains et auxquels on peut s'identifier. Parce que comme je dis souvent, si on voit les super-héros trop forts comme Superman ou autre, même s'il y a la kryptonite qui est son point faible, mais on a plus de mal à s'identifier à ceux qui sont trop parfaits qu'à ceux qui sont humains et les héros que les gens aiment le plus finalement, ce sont ceux qui n'ont pas de super pouvoir. Je pense à Iron Man ou à Batman, donc Iron Man chez Marvel, Batman chez DC. Leurs points communs, tous les deux, c'est qu'ils sont riches et qu'ils ont justement des super armures, des gadgets, etc. Et leur point commun aussi à tous les deux, c'est qu'ils n'ont pas de super pouvoir à part être riche. Et c'est ça qui les rend encore beaucoup plus humains et on peut s'identifier, on peut se dire, ben, moi je peux devenir Tony Stark ou moi je peux devenir Bruce Wayne parce que justement ils sont humains et c'est ça qui apporte cette vulnérabilité et ce qui fait qu'on s'identifie à ces personnages. En termes de leadership, de communication, ça sert à rien de vouloir trop être parfait et tout. Au contraire, soyez vous-même, soyez vulnérable. Et j'aurais préféré par moment l'être plus, surtout à mes débuts. Autre regret, ne pas assez profiter de l'instant présent, trop se soucier de l'avenir, culpabiliser de ne pas bosser, se dire il y a une opportunité, il faut chercher des opportunités. J'avais ce truc de ce FOMO, Fear of Missing Out. J'ai fait une vidéo entière dessus sur le FOMO, la peur de manquer, la peur de rater. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur comment éviter l'overdose d'informations. Je vous mettrai ça en descriptif si vous voulez les voir. Et j'ai expliqué à quel point j'avais ce truc de toujours de peur de l'avenir, d'inquiétude, il faut faire plus, on peut faire plus, au lieu de parfois juste profiter de l'instant présent, en voyage, bosser comme un taré ou faire des vidéos parce que le cadre est super, tu te dis il faut faire des vidéos, il faut faire des shootings, des photos, etc. Alors qu'en réalité, avec le recul, tu vois que soit tu n'exploites même pas ces vidéos, ces photos, tu les oublies, ou alors tu auras juste plus profiter de ce moment, ou des voyages où il y a un moment où il y a un problème qui se passe dans le business, mais on en fait une tonne alors que ça pourrait être réglé après, que finalement avec le recul ça n'a pas tant d'importance, bref. On a tendance à se mettre beaucoup la pression, c'est les games à l'entrepreneuriat, mais on oublie que finalement, euh, enjoy the process, aimer le process, ça fait partie aussi du fait de plus se connecter à l'instant présent et d'apprécier les moments sans se mettre la pression. Et j'ai réussi à passer ça en me disant tu n'as rien à prouver, t'arrêtes de vouloir prouver toujours, de vouloir être toujours au top ou de vouloir tout transformer en opportunité. Juste fais confiance au process, sois dans le flow et fais ce qu'il y a à faire et surtout profite de chaque instant. Quel que soit ce que tu fais, profite de ces moments-là au lieu de penser trop à l'avenir. Parce qu'on a ce truc, les entrepreneurs, les entrepreneurs, on est toujours focalisé dans le futur, on est un peu dans le turfu, voilà. Toujours le futur, et c'est bien de revenir dans l'instant présent. Et le dernier point, c'est de ne pas avoir investi plus tôt. Je suis ce profil de personne qui, quand il gagne plus d'argent, il dépense plus, euh, et j'ai ce truc, je sais pas pourquoi. À des moments de ma vie, je gagnais beaucoup, et je me mettais à dépenser beaucoup, et quand je gagnais moins, je dépensais moins, bref, je m'adaptais beaucoup. Et je vivais trop, justement, trop dans l'instant présent, trop carpe diem dans ma gestion de l'argent. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on arrive un peu fatigué ou des phases où ça va moins bien dans le business ou autre. Et on est content quand ça arrive d'avoir de la trésor ou d'avoir des réserves. Et j'ai pas assez fait ça. Et puis c'est vrai que de ne pas avoir investi beaucoup plus tôt, d'avoir trop dépensé, fait qu'il y a des moments où je me disais, j'aurais peut-être plus été serein, je me serais plus reposé, ou j'aurais peut-être été beaucoup plus riche si j'avais investi quand j'étais étudiant plutôt que de dépenser mon argent. Mais c'est pas grave parce que j'ai investi aussi beaucoup dans mon cerveau, c'est ce qui me sert et que maintenant ces leçons-là font qu'aujourd'hui j'investis beaucoup plus et que j'ai des investissements. Mais c'est vrai que j'aurais aimé le faire plus tôt et c'est ça qu'aujourd'hui je dis beaucoup et j'essaie de montrer l'exemple de dire ne flambez pas trop, profitez, faites-vous les expériences, l'argent est fait aussi pour être utilisé, mais pensez quand même pour le coup à l'avenir aussi, et ayez un équilibre, instant présent, moment présent certes, et puis kiffer la life, mais pensez quand même à se sécuriser pour l'avenir, c'est très important parce que euh, quand les mauvais jours arrivent, ben ça fait la différence. Vous gardez ça fait la différence. Donc anticiper un peu ces éléments-là et pas trop se griller et plus investir en soi, dans son business, investir aussi, se créer des actifs qui permettent de pouvoir aussi, qui financent ces actifs, les loisirs, les jouets, tout ce que vous voulez, tous vos kiffs, mais ne pas oublier cette notion d'intelligence financière qui est de se payer en premier et d'investir plutôt que de faire l'argent directement aller dans la case faire mumuse, s'amuser. C'est important parce qu'après,
ces actifs-là, ces investissements vous permettent justement de vous amuser, mais au moins ils sont là, ça fructifie et vous êtes plus serein pour l'avenir et surtout plus sécurisé. Surtout que ça ne concerne plus juste vous, mais aussi vos proches, votre entourage. Voilà les regrets et conseils que je voulais vous donner. C'est un partage. Dites-moi, vous, si dans votre parcours, il y a une expérience, quelque chose que vous dites, j'aurais aimé le faire plus tôt, le comprendre plus tôt, ça m'intéresse. En tout cas, si vous aimez ce format, que je relance ça faisait un petit moment, dites-le moi et puis je vous mettrai en descriptif. Vous avez aussi la playlist si vous voulez revenir sur les autres épisodes des Game Entrepreneur Stories où je partage anecdotes et leçons de mon parcours d'entrepreneur. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait, des vidéos chaque semaine et surtout, continuez de kiffer le game. À très bientôt.